De loin, on n'aura pas besoin des jumelles pour observer l'état de dégradation avancé de cette montagne totalement lessivée. Ceci n'est malheureusement qu'un exemple de la destruction des écosystèmes forestiers naturels couplés d'une agriculture extensive, non écologique, rendant les sols moins productifs dans la préfecture de Tandjouaré et surtout dans le canton de Goudoga. À ces conséquences désastreuses dues aux activités anthropiques de l'homme, il faut ajouter celles des changements climatiques dans le milieu. La sécheresse intense, la rareté des pluies, les vents violents rendent donc la vie pénible aux populations locales. Aujourd'hui, ces populations sont conscientes et sont venues vers le REFED pour lui demander de les aider à la recouverture de ces forêts ou de ces montagnes pour qu'elles soient encore des forêts de longtemps. Est né de cette approche le projet de promotion des bonnes pratiques de gestion des terres agricoles dans ce canton comprenant Goudoga Centre et Sakpong comme zone de mise en œuvre. Le projet, officiellement lancé ce vendredi 2 juin à Goudoga Centre, est financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial piloté par le PNUD et permettra de restaurer la fertilité des terres agricoles afin d'augmenter la productivité grâce aux pratiques agroécologiques. Mais avant, ce lancement est couplé du volet réduction de l'érosion hydrique par le reboisement des flancs de la montagne de Goudoga Centre avec des essences locales à vocation bois-énergie et production de produits forestiers non ligneux. Il s'agit de baobab, de cassia, d'anacardier et également de plants de néré. Ces plants ont une valeur nutritive élevée. Voilà pourquoi l'ONG a jugé bon de renforcer la capacité d'activité générative de revenus des femmes, surtout de cette localité. Ces espèces-là ont une valeur nutritive au niveau des feuilles, au niveau des fruits et des valeurs médicinales quand on veut utiliser leur écorce ou bien leurs racines. De même, le cassia est une espèce de bois énergie où ces femmes peuvent faire les élagages réguliers et constituer du bois énergie pour alimenter leur ménage. Ce n'est pas tout. Grâce au projet, nous allons au niveau de ces montagnes faire des cordons pierreux et libérer de l'espace pour pouvoir utiliser les couloirs en vue des cultures agricoles. Et après cela, nous allons faire des champs-écoles à Goudoga Centre et à Sakpong pour montrer aux communautés, aux agriculteurs, agricultrices, comment utiliser les fertilisants, les biofertilisants pour leurs champs. Et ensuite, nous allons accompagner les femmes et les jeunes par l'appui aux activités génératrices de revenus, de reconversion avec des kits d'élevage. Bref, ce sont 6 groupements agricoles de femmes et de jeunes, en raison de 3 à Goudoga Centre et 3 à Sakpong, qui seront directement appuyés dans ces activités. Le projet a la bénédiction des autorités locales. Je suis très content du projet de REFED qui est venu aujourd'hui à Goudoga pour faire le reboisement. Moi, en tant que chef canton, avec ma population, nous allons faire tout et tout pour entretenir ces plans qu'on a mis en terre aujourd'hui pour la bonne marche de nos activités ici à Goudoga. Je me tiens aux côtés d'abord de l'encadrement du projet et je me tiens aux côtés des bénéficiaires également pour tout ce qui concerne les appuis en conseil que je puisse leur faire. Je n'hésiterai pas, je ne serai pas avare là-dessus pour que tout se passe vraiment comme prévu dans le projet. Plus joyeuses, les femmes du milieu, leur engagement sera sans faille, nous dit-on, pour la réussite du projet. Les femmes, c'est elles qui souffrent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, elles vont d'abord entretenir les arbres qu'elles vont planter. Elles vont d'abord planter, les entretenir, mettre les pare-feux pour que, en saison sèche, quand on brûle, que les feux de brousse n'atteignent pas les arbres. Enfin, 30 hectares de parcelles de production agroécologique sont prévus dans le cadre de ce projet qui bénéficiera de l'appui technique et scientifique du laboratoire botanique de l'Université de Lomé. Le projet a une durée de mise en œuvre de 2 ans.